Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Madgen et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc toujours avec une enceinte que vous connaissez bien, dont j'ai fait d'ailleurs un unboxing, qui m'a coûté 10 euros, 9,90 € pour être précis il me semble. Donc elle est mouillée parce que je viens de l'utiliser, je viens de prendre ma douche. Et donc celle-ci qui coûte donc 30 € que j'ai acheté il y a assez longtemps. Alors, ce que je voulais faire, c'était une petite vidéo finalement de test. Donc, pour voir quelle est l'enceinte finalement. Faire une comparaison entre une enceinte de 30 € et une enceinte de 9,90 €. Alors, laissez-moi retrouver, voilà, One Piece, comme je mets à chaque fois. Donc, ça, c'est avec la première. Donc, le son n'est pas à fond. Cet homme avait amassé toutes les richesses du monde. Son nom, Gold Roger, roi des pirates. Ces dernières paroles incitèrent les hommes de toute la planète à s'aventurer en mer. Mon trésor, je vous le laisse si vous voulez. Trouvez-le. Je l'ai laissé quelque part dans ce monde. Tous se lancèrent sur la route de Grand Line, dans l'espoir de mettre la main sur ce fameux trésor. Le monde entier connut alors une grande vague de piraterie. Donc je vais arrêter là. Il faut savoir que cette enceinte-là a une durée de vie très courte. Franchement, celle-là a une durée de vie de 8 heures et celle-ci a une durée de vie, je dirais, de 3-4 heures. Ensuite, donc, possibilité des mêmes boutons que l'on retrouve ici. Pratiquement les mêmes. Il y en a 4, il y en a 4. Ce ne sont pas tout à fait les mêmes. Il y a juste le bouton Power qui change ici et qui est à l'arrière. Donc ici une possibilité de mettre une clé USB ainsi qu'une micro-carte SD que l'on n'a pas ici. Donc qui est bénéfique, donc pas obligé de tout le temps connecter en Bluetooth. Parce que ici, on a qu'ici... Oula, ça fait trop, je suis payé pour dire ici moi. On a juste ici... Ah, faut que j'arrête. On a que là... qu'on a une possibilité de mettre une prise auxiliaire donc vers un téléphone ou quoi que ce soit, mais du coup il n'est pas possible de la mettre dans l'eau si elle est branchée ici. Donc ici celle-ci, donc USB ainsi que micro USB, micro carte SD. C'est ça qui est dommage, c'est que bon, ça aurait fait peut-être un peu grand une carte SD entière, mais les micro cartes SD, on n'en a pas tout le temps et on a plus des cartes SD. Moi je dois avoir, je sais pas, je dois avoir une dizaine de cartes SD et je dois avoir seulement 3 micro SD. Et donc là le port auxiliaire et ici le truc pour le chargement. Donc une enceinte petite mais qui sait y envoyer. Les basses, maintenant je veux faire une comparaison au niveau des basses. J'ai trouvé une espèce de petite vidéo sur YouTube qui permet de mesurer les basses de son appareil. J'ai trouvé la vidéo en question. Je vais enlever bien sûr le mode portrait pour le mettre comme cela. C'est très agaçant par contre au début. Bon, bien entendu, je suis un des gens qui n'ont pas un téléphone qui font une rotation automatique bien comme il faut. Donc là, on va commencer à rentrer dans les basses. On me voit. Donc les basses vont arriver vers 300 par là, 300 Hz. Le son est à fond, je tiens à préciser. Sans Hz, on n'entend plus rien. Voilà, donc cette enceinte a une capacité de 100 Hz environ. Parce que on entend un tout petit peu, mais c'est vraiment très léger. Alors 100 Hz, franchement, c'est vraiment pas beaucoup. Maintenant, on va tester les basses sur l'autre appareil. Donc, avant de finir avec celle-là, je tiens quand même à préciser
que ce n'est pas une enceinte qui va sous l'eau et elle coûte 29,99 €. Je ne sais pas si vous la trouverez sur Amazon, mais je l'ai acheté sur le marché moi, donc je ne peux pas vous mettre un lien jusqu'à Amazon. Il faudrait que je fasse des recherches et encore je ne trouverai peut-être pas la même. En tout cas, la matière est tout à fait agréable au toucher avec des petits reposes finalement pour éviter d'abîmer la matière qui se raye facilement. Voilà, c'en est tout pour celui-là. Et donc, on va refaire ce test des basses avec le son bien entendu à fond. Donc là, il nous dit que le son est à fond par ce léger tintement. Mon téléphone aussi est à fond. Je mets en mode paysage et c'est parti. Donc peut-être qu'on entendait plus le son aigu sur l'autre. Mais franchement, le volume sont les mêmes. Il y a absolument les mêmes volumes. Donc la qualité sonore serait peut-être même meilleure. Ça dépend des basses, jusqu'à combien elles vont. Mais peut-être qu'elle est meilleure sur le VT1 Cuber. Donc à partir de 100 Hz, l'autre enceinte nous a lâché. Je vais pas me voir, je viens de prendre ma douche. Pardon. Donc là il tremble, hein. C'est les basses. On entend encore très très bien. On dirait un avion. Là c'est parce qu'il est sur la table. Non, je vais le mettre par là. Vous entendez bien. Bon, en tout cas, je vous assure qu'il marche encore. Et il marche pas, il fonctionne. 50 Hz, voilà, c'est la fin. Il ne vibre plus, il ne produit plus de basse. Pardon, j'ai bousculé un peu le trépied, ça a dû un peu bouger l'image. En tout cas, le VT1 Cuber a des basses beaucoup plus efficaces que cette petite enceinte qui a coûté 30 €. Donc pour une somme de 30 €, pour une somme de 9,90 €, cette enceinte est meilleure que cette enceinte à 30 €. Donc on peut dire finalement que je me suis fait arnaquer. Mis à part que l'on peut brancher USB et micro SD. Bon, ça c'est vrai que c'est un supplément. Mais sinon, submersible avec les mêmes volumes, avec des basses plus fortes et une qualité audio meilleure, et ben le VT1 Cuber remporte franchement la tête de la meilleure basse de la meilleure enceinte entre ces deux que l'on a ici. Pour une différence quand même qui est de 20 €, le VT1 Cuber est plus efficace que cette enceinte ici. Bon, comme je vous le dis et comme je le dis encore, les seuls gadgets qui sont en plus et qui donnent peut-être des points positifs à cette enceinte sont l'USB et le micro SD. Mais de nos jours, on se sert plus du Bluetooth de notre téléphone pour les musiques. Mais sinon, la qualité d'audio est bien meilleure sur celui-là. Et en plus, il est submersible. Qualité en plus pour celui-ci. Alors, que dire de mieux ? Que donner en défaut? Parce qu'en fait, je comptais faire cette vidéo pour donner des défauts au VT1 Cuber. Mais non. Il garde toujours la première tête de ça. Après, il faudrait peut-être comparer à un Boss qui coûte une enceinte Boost, je me rappelle plus, je sais pas comment on dit, qui coûte plus de 100 €. Pour certaines enceintes, elle coûte plus de 100 €. Et comparer à une enceinte qui coûte 100 € pour voir si il égale une enceinte de 100 €. Mais je ne pense pas quand même, faut pas exagérer. Voilà. Donc aussi, autre point positif pour celui-là qui n'est pas sur celui-ci, je peux le faire tomber, voilà, très solide, c'est une enceinte, ah non c'est bon, j'allais dire ça y est, elle s'est éteinte, mais non, je pourrais même la faire tomber, à vrai dire là je suis sur une table, je vais dézoomer, vous voyez, je pourrais peut-être la faire même tomber ici, voilà. Et elle marchera encore. Mais bon, je vais pas le faire parce que j'y tiens un petit peu, même si elle m'a coûté que 9 €. Et je rezoome. Tac, 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 tac. Voilà. Alors que celle-ci, le moindre petit choc la redémarre. Je vais vous montrer. Voilà. Donc là, elle me dit que ses possibilités d'appareiller le Bluetooth. Et là, si je le fais tomber, voilà.
The Bluetooth device is ready to pair. Elle va recommencer. Et vous avez entendu ce petit grésillement qui a signifié que l'enceinte a redémarré. En tout cas, c'est une enceinte très fragile. Si je la fais tomber de là, elle se casserait peut-être en 1000 morceaux. Alors que celle-ci, je peux la faire tomber sans souci. C'est une enceinte de randonnée qui est tout à fait convenable. Avec un son qui va assez haut. Moi, franchement, je vous dis que c'est quand même une bonne qualité. Ce n'est pas du tout, je ne fais alors pas du tout de placement de produit pour VTN Cuber. Après, s'ils ont envie de me contacter pour faire un petit placement de produit sur d'autres enceintes qu'ils ont, si vous voyez cette vidéo, je ne suis pas contre. Hein. Voilà, si vous voulez me contacter, il n'y a pas de problème. Hein. Mais voilà, il faut savoir quand même que c'est quand même une de mes meilleures enceintes que j'ai actuellement comparé à mon téléphone. Voilà, ces enceintes sont plus petites. Bon, peut-être pas en hauteur, mais en profondeur, pardon, mais elles sont plus petites. Sur ce, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne fin de journée, une bonne journée, je sais pas où vous en êtes. Et donc, les prochains unboxings concerneront... donc je vais quand même mettre ça sera mieux, voilà comme ça. Les prochains unboxings, je disais, concerneront Samsung Galaxy S8 Plus ainsi que l'unboxing d'une caméra que je comptais acheter, une caméra en HD qui fait en HD et avec vision infrarouge et possibilité de mettre un micro. Sur ce, c'est tout ce que je pense acheter en matériel et je vous dis donc à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, bye bye, c'était Madgen.